Eh bien, François Bourguignon, nous retrouvons Trinidad, qui est donc à Avignon, puisqu'elle joue son spectacle Pour que tu t'aimes encore, du 7 au 31 juillet. Et a priori, elle ne manque pas d'air. Bonjour Trinidad. Bonjour Brigitte, bonjour François. Bonjour. Eh bien, écoutez, oui, ça y est, je suis dans les lieux. Oui, je manque pas d'air parce que aucun humain ne manque d'air. Quand on vient au monde, on inspire. Quand on meurt, on expire. Et quand on vit, il faut qu'on respire. Il est clair que pour l'humain, tout est dans le souffle. Mais méfions-nous des courants d'air, car nos organes communiquent entre eux à notre insu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette devinette très poétique de Coluche. Quel est le nerf le plus long du corps humain ? Non, je m'en souviens pas. Vous en souvenez, François ? Oui, je crois que c'est le nerf oculopileux. C'est pas celui-là ? C'est ça, c'est le nerf optique en fait. Optique, oui, c'est ça. Parce que quand on t'arrache un poil de cul, tu pleures. C'est voilà. Ça. Ah oui, d'accord. Oui. C'est Coluche, hein. C'est Coluche. Je vois que vous connaissez vos classiques, François Bourguignon. Coluche. Et nous, les femmes qui nous épilons le maillot, nous le savons bien, une bande de cire sur du petit gras et tu vas pleurer des rivières, tu vas surtout pleurer ta mère. Eh bien, savez-vous, Brigitte, ce qu'a découvert Sina Zarrintan ? Mais c'est qui, Sina Zarrintan ? Scientifique iranien. Eh bien, Sina travaille au service de neurologie de la Tabriz Medical University en Iran. Et Sina, s'il n'a rien à foutre, il fait des recherches avec ses camarades. Et en cherchant, ils ont trouvé que chez l'homme, il y a deux organes étroitement reliés, le nez et le pénis. Et surtout, en cas d'allergie au pollen, quand l'homme éjacule, ça lui débouche le nez. Ah bah voilà une bonne nouvelle. Voilà. Peut-être que François va nous le confirmer s'il est allergique. Non, mais j'ai un copain allergique, alors je vais lui dire. Oui, c'est très pratique pour combattre le rhume des foins. Et oui, il est comme ça, Sina Zarrintan, il rend en Iran la possibilité aux allergiques de respirer. Il revisite la pub Vitel. Baiser éjaculé, ça débouche le nez, fini de se moucher, baiser éjaculé. L'expression « avoir un coup dans le nez » prend tout son sens. Comme quoi, des fois, on se complique la vie pour trouver un traitement, alors qu'il suffit de traiter la vie sans se la compliquer. C'est le thème de l'émission, hein, on accepte. Tout est déjà dans le corps, c'est comme le four, il s'auto-nettoie. En période de pollen, pour soigner Atchoum, il faut tirer sur le nez de Pinocchio, c'est Blanche-Neige et les 7 mains, un nouveau conte, un conte de fées ou un conte de foin. Alors, comment le nez et le pénis communiquent entre eux ? Alors, je vous rassure, c'est pas une histoire de tuyaux trop courts, quand on éternue, ça raccourcit la verge ou inversement. C'est une histoire de vaisseaux sanguins. C'est ce qu'a montré la recherche de Sina, qui, s'il n'a rien trouvé dans le cerveau, a observé un lien entre le système reproductif et nasal. Quand vous avez des relations sexuelles, ça entraîne la constriction des vaisseaux sanguins dans le nez et les yeux, et ça permet d'arrêter d'avoir le nez qui coule et les yeux qui pleurent, les deux symptômes du rhume des foins. Vous suivez bien François, pour rassurer votre pote. Ça va. Pour Sina, ce remède est simple et gratuit. Il peut être utilisé de temps en temps pour soulager la congestion. On peut même adapter le nombre de rapports en fonction de la sévérité des symptômes. Mais attention, c'est sans compter avec Mohamed Amin Abolghasemi Fakré. Et là, vous allez me dire... Qui est Mohamed ? Un camarade de recherche de Sina Zarrintan, il n'est pas tout à fait d'accord. Lui, il dit « Be very careful with handjob ». Traduction, allez-y mollo les gars sur la branlette. Car pour Momo, il y a des limites à utiliser l'éjaculation comme déboucheur de narine. Il pense même « You must be at home and need somebody to put in her body ». En gros, il faut le faire à la maison et avec un partenaire sexuel. Donc, pas question pour Momo de se le faire tout seul ou de se tripoter comme on se mouche. Bah oui, mais ces pauvres gars, en plus d'être allergiques et les célibataires... Mais si on se tripote le nez, Trinidad, est-ce que ça fait gonfler le clitoris ou le pénis ? Alors, les femmes, on n'est pas concernées, mais on va essayer. On va essayer, parce que peut-être que ça pourrait aider, je sais pas, si ça va dans un sens, ça va peut-être dans l'autre sens, non ? On peut essayer, moi je pense. Hein. Qu'est-ce qu'il en pense, Sina ou Mohamed ? Sina, il s'est arrêté aux hommes. Sina et Mohamed, ils sont arrêtés aux hommes. Ouais. Et nous, peut-être qu'effectivement, on va essayer pour les filles. Hein. Encore du patriarcat, là. Il n'y a pas de solution quand une fille a les rhumes des foins. Alors, en tout cas, voilà, si on est célibataire, en plus d'être allergique, comment qu'on fait pour se déboucher le nez ? C'est pas toujours facile de trouver le bon partenaire sexuel qui a envie de coucher avec un gars enrhumé, surtout en période de Covid. Il faudrait une sorte d'ami ricoré, vous voyez. Le pollen vient de tomber, il a encore le nez bouché et il va bientôt arriver, l'ami ricoré. Il vient toujours au bon moment avec capote et lubrifiant pour te faire éjaculer quand t'as le nez bouché. Et
Et Momo n'est pas le seul à être contre. Il y a la revue Raffinerie 29, Refinery, on va dire avec l'accent. Elle est d'accord avec Mohamed. Elle ajoute: les allergies peuvent affecter la libido en raison de la fatigue et du manque de sommeil qu'elles occasionnent. Prenez des antihistaminiques, ils sont plutôt très efficaces. Bref, Mohamed, Amin, Abulgassemi, Fakré et Raffinerie nous coupent l'herbe sous le pied à défaut d'enlever le pollen des fleurs. Tombe le pollen, tu n'éjacules pas ce soir. Le pollen qui n'est pas la haine de Paul, mais une poussière très fine libérée par les étamines des fleurs. Donc, si vous êtes allergique au pollen, soit vous secouez Popol, comme le conseille Sina, soit vous prenez des antihistaminiques, et dans l'histaminique, il y a... Nick. Voilà. Mais attention, car Momo a raison, la sexualité peut être dangereuse, Brigitte, vous le savez. En février, un homme provoquait une hémorragie cérébrale en se masturbant. Est-ce la main de Dieu, est-ce la main du diable qui a fait exploser tous mes vaisseaux sanguins, me provoquant ainsi une tempête cérébrale, là où j'avais juste envie de me faire du bien. Et on a aussi le cas de cette jeune femme qui est arrivée aux urgences en Californie avec des douleurs abdominales et thoraciques très fortes. En fait, son petit ami l'a prise pour une poupée gonflable. Pendant un cunilingus, il lui a soufflé dans le vagin et l'abdomen s'est gonflé comme un ballon de baudruche. Qu'est-ce que vous racontez ? Heureusement, quand il a retiré sa bouche, elle n'a pas volé aux quatre coins de la pièce comme un ballon. C'est heureusement. Mais non, mais vous racontez des blagues là, Trinidad. Non, enfin. c'est pas des blagues, et c'est grave en fait, c'est grave parce que l'air s'est déplacé de son vagin à l'utérus avant de remonter dans la cavité abdominale en passant par les trompes de Fallope, provoquant une pneumopéritonie. Et si vous êtes enceinte, ça peut même vous tuer. Donc les gars, enfin, c'est votre talent de trouver deux trucs complètement invraisemblables. Mais c'est quand même, enfin, sur les milliards de rapports sexuels qu'il y a dans le monde, franchement, le risque est très faible. Hein. Oui, je crois qu'on a plus de risques d'attraper la Covid. Oui, déjà tomber sur un mec qui a l'idée de vous souffler dans le vagin, quand même, faut envisager la séparation quand même. Donc en tout cas, je ne sais pas ce que ça fait de souffler dans une verge. Peut-être que si on prend la bite pour une trompette, on peut chanter du Brassens. Trompette de la renommée, vous avez le nez débouché. Ou alors, je ne sais pas, vous faites une soirée foot et vous allez faire des petits Suisses comme le match lundi. Voilà. Oh, ça c'est pas gentil, Trinidad, de rappeler des choses qui font pas plaisir. Bon, ben vous avez l'air très en forme, hein, en tout cas. Ça va ? On se prépare. Oui, je vois ça. À partir du 7, donc, vous avez encore 6 jours. Et donc, vous êtes en train de faire un peu de reconnaissance à Avignon. Et on pourrait donc vous voir, si on est dans le coin, à partir du 7 jusqu'au 31 pour que tu t'aimes encore. Merci, Trinidad. Merci à vous. Bonne émission. Merci.